Et salut tout le monde, ici Almongoise Gaming, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. En effet, sur cette nouvelle vidéo, on va parler de l'event, donc d'un ancien event qui a été rajouté, pas d'un ancien event, pardon, d'un nouvel event sur Genshin Impact jusqu'au 9 août, qui sera en 4 parties, donc partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. Donc les caractéristiques des différentes parties, vous pouvez le voir sur vos annonces de Genshin Impact. Et donc, c'est un très très bon événement. Mine de rien, avec la partie 1, on peut avoir 410 primogèmes facilement, donc en comptant la première quête. Donc, c'est assez facilement. Donc, ça, c'est très très bien. En plus que les statuts des sets vous rapportent donc à chaque fois 60 primogèmes à chaque niveau. Donc là, pour l'instant, on peut l'augmenter jusqu'au niveau 6. Donc, si on fait le calcul, 60 x 6, ça fait 36, 360. Et donc du coup, 360 x 2, alors, j'ai pas totalement préparé cette vidéo, mais je vais le calculer. Donc 360, alors, je vais retrouver sur mon téléphone la calculatrice. Voilà, donc 360, ouais, 300, ah mais qu'est-ce qu'il faut, 360 x 2, avec ça, ça fait 720 primogèmes gratuitement. Et on peut attendre que dans les autres actes, il y a d'autres primogèmes. Donc on peut avoir des primogèmes assez exceptionnels. Donc grâce à cet event, la première partie est la vitesse de l'éclair. Donc là, on aura une sorte de donjon. Donc ça, il va falloir s'aider avec les papillons de foudre. Donc vous allez trouver donc au début, quand on accepte le défi, un tout petit arbre qui va vous donner un électrogranome. Et après, on va se déplacer avec les papillons de foudre. Après, il y aura une zone où on va vaincre des ennemis qui nous permettront de rajouter du temps supplémentaire, puisqu'il faut un petit peu, puisque ça nous demande un nombre de temps requis. Donc on va pouvoir, où il faut faire ce petit défi. Et donc après ce défi également, on aura des grêles du tonnerre, donc et des matériaux d'amélioration d'armes et d'amélioration de niveau. Les grêles de tonnerre, et je crois qu'il y a également les cristaux de tonnerre, ce sont des ressources qui vous permettront de débloquer un personnage que j'adore sur Genshin Impact, et je l'utilise quasi tout le temps. Il s'agit de Beidou. Beidou est un personnage 4 étoiles électro qui manie une épée à deux mains qui, quand elle est attaquée, elle a une compétence qui permet de contrer l'attaque et d'infliger des dégâts électro aux ennemis. Il y a également son déchaînement élémentaire qui permet d'un bouclier et qui entoure d'une aura électro. Donc son déchaînement élémentaire, ça peut faire d'elle un personnage support, donc qui permet à vos autres personnages que quand on change de personnage, d'infliger des petits dégâts électro aux autres ennemis. Et donc pour l'instant, avant cet événement, donc elle est obtenable via les vœux. Et pour cet événement, comme vous pouvez le constater à l'écran, on doit être au niveau d'aventure 30, avoir fait les quêtes plan d'évasion de Ritu et divinité impitoyable et éternelle, puisque en fait le plan d'évasion du Ritu, c'est la quête qui vous permettra d'accéder plus d'îles, donc à plus d'îles de la zone d'Inazuma, donc d'aller un petit peu partout, d'explorer quasiment toute la carte, de récolter beaucoup d'électroculus, de faire beaucoup de quêtes du monde, donc ils vous permettront d'avoir les armes qui seront gratuites, qui ont été présentées dans cet événement. Donc voilà. Également, il y a 4200 XP donc de Battle Pass. Je rappelle, avec les Battle Pass, on peut avoir plein de ressources, comme par exemple les résines fragiles qui permettent d'augmenter de 60 en les utilisant vos résines, donc qui vous permettent de faire d'autres donjons, d'affronter certains boss, des boss élites. Il y a également des matériaux d'amélioration d'armes, d'amélioration de niveau, et également des pierres de la destinée qui sont obtenables
grâce à ce pass de bataille et les pierres de la Disney qui vous permettent d'avoir d'autres personnages dans les vœux permanents. Donc du coup ça c'est la partie 1. La partie 2, donc on va la découvrir ensemble. Alors, cette partie 2. La partie 2, c'est l'assaut foudroyant. Ah oui, c'est ça. L'assaut foudroyant. Donc en fait, l'assaut foudroyant, ça c'est avec... Donc quand vos personnes... c'est avec le refuge. Donc c'est quand vous avez un personnage donc, qui est équipé cet électrogranum, où là comme on voit le voyageur, si vous le mettez en mode électro, bah, il fera des dégâts électro, qui infligera des dégâts électro. Ce refuge permettra d'infliger plus de dégâts électro quand d'autres ennemis sont affectés par l'élément électro. Donc comme je disais tout à l'heure, donc il y aura aussi Beidou. On peut s'attendre également qu'à cette partie, il y a 360 primogèmes. Ah oui, également, donc sur la partie 1, on a des petits défis qui sont obtenables donc le jour de l'entrée, et normalement aujourd'hui il y en aura 3 autres. Donc la partie 2, elle commencera demain, le 24 juillet, là où je tourne cette vidéo. Donc voilà, si on a un électrogranum, ça infligera des dégâts électro aux adversaires. Ensuite, le réseau électrique qui sera la partie 3, qui sera débloquable à partir du 27 juillet. Donc ce sera mardi prochain. Donc il faudra éliminer tous les ennemis dans un temps imparti. Donc si vous avez Benti ou Sucrose, ouais, c'est faisable. Surtout Venti qui vous permettra qu'avec son déchaînement élémentaire sa recherche qui est tout juste incroyable. Lui Venti j'utilise tout le temps puisque c'est très bien pour escalader tout ça. Et ça c'est très bien quand ça nous demande du temps. Donc on pourra accomplir en temps et en heure. Voilà, et donc si on possède un électrocrâne où on est affecté par l'élément, les pulseurs se lieront à votre personnage. Plus on aura de liens plus puissants, plus on aura un bonus. Donc ça c'est ce qu'on peut voir dans cette petite illustration. Et la quatrième partie qui est le front. Donc en fait ça c'est le front, c'est quand on ira dans une sorte de donjon, bah, c'est un petit peu à l'image des events de la 1.6 et de la 1.4. Si on affrontera un des nouveaux boss qui a été rajouté avec la 2.0, un des nouveaux boss, on a 2 boss qui ont été rajoutés avec la 2.0. Nous avons l'hypostase Pyro et également le front de machine. Donc ça pour l'avoir, c'est qu'on va à l'île Jin-Ren. Donc quand on s'élève en hauteur, on a une chose qui nous permet d'accéder donc à une autre partie pour affronter ce front mécanique. Actuellement, je n'ai pas d'astuce. Peut-être aller regarder d'autres vidéos sur YouTube. Donc je n'ai pas d'astuce pour l'affronter. Alors, ensuite, je crois que ça va être à peu près tout. Ouais, ensuite, c'est le front mécanique qui nous permettront d'avoir des cristaux de tonnerre pour la deuxième partie de la boutique, et à l'aide des grêles de tonnerre, donc qui permettent de terminer les 3 premiers actes. Pour l'avoir, donc les 3 premiers défis, on va pouvoir avoir des matériaux d'élévation de personnages électro qui se situent tous à droite, des matériaux d'élévation d'armes, des matériaux d'élévation de niveau et des cristaux tonnerre qui permettent d'obtenir des couronnes de la sagesse, augmenter certaines aptitudes du personnage, de matériaux d'élévation d'éluée pour augmenter les aptitudes de personnage encore une autre fois, et des moras. Et en ayant 1000 grêles tonnerre et 1000 cristaux primaires, on va pouvoir débloquer le nouveau personnage 4 étoiles qui sera Beidou. Et donc du coup je pense qu'au total ça va être assez incroyable. Ça va être plus de 1100 primogèmes. Si on fait, c'est facile, si on fait 3600 x 4, enfin pas 3600, 360 x 4, c'est assez incroyable.
ça fait 1440 primogènes. Donc avec cet event, on peut avoir 1440 primogènes. Donc ça c'est fou. Et comme ça, on peut invoquer et dropper notre petite Ayaka. Donc, bien sûr, pour le petit rituel, c'est qu'on a débloqué toujours la zone. Donc il y a un petit rituel donc pour essayer d'avoir un petit peu plus de chance. C'est qu'on va dans le domaine Kamisato. Donc dans le domaine Kamisato, donc on l'a débloqué. Et après, on invoque Ayaka, on la débloque. Donc moi je suis pas très loin de la débloquer, je suis à 61 invocations. Donc actuellement, et puis voilà. Et également, n'oubliez pas les quêtes du monde qui vous donnent donc des armes gratuites. Pour l'instant, moi j'en connais que 2. Pour avoir le catalyseur, donc c'est la quête que je vous avais montré dans une de mes... Ah donc c'est la quête que vous débloquez donc après avoir fait le plan d'évasion du Riku que j'ai fait actuellement. Puisque là je vous la montrerai pas. Donc ce sera à peu près comme ça. Donc ce sera comme OBS, donc avec la facecam et tout ça. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à cliquer également sur la cloche et à vous abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos de Genshin Impact. J'essaierai également de jouer donc sur Genshin Impact, je vais essayer de voir comment on fait avec OBS. Pour l'instant, je vous dis à plus, c'était Alban, ciao.